Salut à tous. Dans la dernière vidéo, on a endonné ce qu'on avait fauché. Et donc aujourd'hui, on va presser. Voilà. Donc, voici la presse que j'ai achetée. Donc, c'est la dernière machine que j'ai acquérie parce que la faucheuse et l'endéneur, je les ai achetés en même temps. Donc, cette presse, c'est une case F200, c'est marqué dessus. Et alors, bon, quand je l'ai achetée, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais quand on comprend vraiment, quand on veut vraiment comprendre, en fait, c'est assez simple. Voilà. Au bout de quelques bottes, on arrive à comprendre quand même le fonctionnement. C'est vrai qu'à l'arrêt comme ça, c'est difficile de se rendre compte de comment ça fonctionne. De toute façon, je vais pas vous faire une vidéo sur comment ça fonctionne, etc., les détails. Ça, vous le verrez cet hiver lors de l'entretien de la machine, quand il n'y aura plus de bottes dedans, quand il n'y aura plus rien, qu'on pourra bien voir. Voilà. Là, ce que je vais faire, juste vous montrer les quelques réglages de la machine. Voilà. Et ensuite, on sera parti parce que je vais pas trop tarder, il y a du monde qui arrive pour aider à ramasser les bottes. Alors bon, déjà pour commencer, là, elle est en mode route. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est pas très déportée par rapport au tracteur. Et donc, pour la mettre en mode champ, c'est une goupille qu'il y a là qu'il faut enlever. Et faut la déporter en fait. C'est amovible au niveau d'ici, là, au niveau du timon qui est accroché sur un pivot au bout du coup. Voilà. Ça pivote par rapport en fait à par rapport à la carcasse. Donc là, on enlève la goupille, paf, on va la mettre là, à côté de la béquille. Et maintenant, il n'y a plus qu'à pousser jusque là-bas. Donc voilà, là, elle est en mode travail. Donc de ce côté-là, il y a le pick-up qu'on peut baisser tout simplement en enlevant cette chaîne là, qui est retenue par la chaîne. Donc là, on baisse le pick-up. Quand on s'approche un peu plus derrière, on a les ficelles. Voilà. Moi j'ai acheté 4 bobines parce que ça rentre dans le coffre. Pour ceux qui veulent savoir, c'est de la 500. Voilà. Et ensuite là on a le système de nouage. Donc là j'ai une ficelle qui a cassé au nouage. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé dans l'aiguille, mais je l'ai attaché en dessous là. Comme ça, quand ça va refaire une botte, quand ça va nouer, ça va me la rebloquer là-haut. Voilà. Donc ça va me baiser une botte au début, mais bon, après voilà. Bon bah du coup je baisse le pick-up et c'est parti. Bon ben ça y est, toute la parcelle est pressée et également ramassée, on a rangé toutes les bottes. Désolé si j'ai pas fait beaucoup de plans, c'est que bon au début on a eu un peu de galère et c'est vrai que des fois je prenais la GoPro et c'est au moment où je prenais la GoPro qu'il y avait une merde dans les noueurs, etc. Donc c'était le bordel et après du coup je faisais quelques bottes sans prendre la GoPro parce qu'il fallait surveiller les noueurs quoi. Donc soit c'est la ficelle qui cassait, soit c'est les noueurs qui merdaient, c'est-à-dire qu'il y avait le nœud qui restait bloqué dans les noueurs. Ça c'est moins grave, mais le plus grave c'est vraiment la ficelle qui casse. Ça c'est emmerdant.
parce que du coup ça fait faire deux bottes qui tombent par terre et qu'il faut represser après par derrière. Donc c'est un peu relou, mais bon, c'est les aléas. Voilà. Donc là il y a 48 bottes de stocké, la presse devant, voilà. Donc comme ça au moins c'est fait et on fera l'entretien cet hiver. Et voilà, là je vous donnerai un petit peu plus d'explications sur la machine. De toute façon, si vous avez la moindre question ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude. Et voilà, moi au Renault j'ai ratelé le broyeur. Voilà, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Le bon train-train, voilà, les foins c'est fini. Donc là 48 bottes sur du Roguin qui était à peu près haut, on va dire qu'il faisait 20-30 cm de haut, donc dans de l'herbe à 1 mètre. On peut espérer sortir 150 bottes. Voilà. En tout cas, vous l'aurez vu tourner, ça change un petit peu de d'habitude, que ce soit la faucheuse, l'endaineur ou la presse. Voilà. Et du coup, on refait pareil l'année prochaine. Et cet hiver également, en plus de l'entretien des machines, on fera également un gros entretien sur le SAM. Voilà, parce que du coup, il est cassé, donc il faut le réparer. C'est l'embrayage de prise de force qui a lâché, donc c'est un embrayage, c'est un disque qui est derrière le disque d'embrayage. Et il faut tout démonter, voilà. Il faut démonter la cloche, donc là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et après, voilà, si on fera l'entretien du Renault également, mais ça, ce sera plutôt vers l'automne, voilà. On le fera avant, parce que lui, il y a beaucoup moins de problèmes. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, comme je vous ai dit, comme d'hab, dans les commentaires, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!